Monsieur, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 15 heures au sommet de ce journal. Les pourparlers entre la Somalie et le Somaliland, le président Guelleh parraine l'ouverture des travaux du comité technique. En actualité internationale, la transmission asymptomatique qui est devenue aujourd'hui une grande menace inconnue. La salle de conférence du Kempinski Palace a abrité ce matin la réunion du comité technique mixte des pourparlers entre la Somalie et le Somaliland organisée sur l'invitation de la République de Djibouti. La séance inaugurale de cette réunion s'est tenue sous le haut patronage du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, en présence notamment du président de la République fédérale de Somalie, M. Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, le président du Somaliland, M. Moussa Bihi Abdi, ainsi que des membres des délégations qui l'accompagnent. Côté djiboutien, outre le président Ismaïl Omar Guelleh, on notait la présence du ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur américain à Djibouti et le représentant de l'Union européenne ont également aussi participé à la réunion. Cette réunion intervient un jour après le sommet de consultation qui a eu lieu hier au palais présidentiel avec la participation du Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed Ali. Le comité technique mixte qui comprend des ministres et des responsables des deux parties examinera un certain nombre de questions dont la plus importante est la construction de la confiance et la mise en œuvre des décisions émises par le sommet de consultation. En plus des questions convenues lors des précédents cycles des pourparlers concernant le renforcement de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la gestion de l'espace aérien et le commerce ainsi que les aides humanitaires. Il convient de noter que l'accueil par Djibouti de ces réunions coïncide avec le délai de 20 ans écoulé depuis la conférence de réconciliation d'Arta. Notons enfin que ce nouveau cycle de pourparlers entre les deux autorités pour trouver un rapprochement entre la Somalie et le Somaliland s'inscrit dans le cadre des efforts du chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour la promotion des valeurs de paix, de stabilité et de fraternité dans la Corne de l'Afrique. Le Premier ministre d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed Ali, et sa délégation ont quitté ce matin Djibouti à destination de l'Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait participé hier à Djibouti à l'ouverture des pourparlers entre la Somalie et le Somaliland organisés sous la houlette de son principal dirigeant, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Lors de son départ, le dirigeant éthiopien et sa délégation ont été salués à l'aéroport international de Djibouti par le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, accompagné par l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, M. Mohamed Idriss. À présent, passons au point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab. On l'écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque fois, je voudrais vous faire le point de situation sur le Covid-19 à Djibouti. Ce lundi 15 juin 2020, les résultats de nos tests nous donnent 233 cas guéris, 793 tests réalisés, 36 cas se sont révélés positifs et nous n'avons pas de décès hospitaliers. Tous les indicateurs montrent que la propagation du virus décroît progressivement, mais la transmission est encore active au sein de la population. Ce qui confirme une fois de plus la décrue de l'épidémie depuis le début de ce mois. Il nous faut éviter toute reprise de l'épidémie en adoptant scrupuleusement les gestes barrières, parce que le virus est toujours là. Il nous faut aussi une préoccupation particulière concernant les personnes âgées et les personnes présentant des maladies chroniques, ce qu'on appelle des comorbidités. C'est pour cela que la stratégie de ciblage des personnes
vulnérables de leur entourage doit être renforcée autour d'une surveillance ardue et de dépistage précoce pour prévenir tout risque de complications. Pour toute information, nous vous rappelons à chaque fois les numéros gratuits 15 17 à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quant au bilan global, il se résume à 42 173 tests réalisés, 4 501 personnes se sont révélées positives et nous avons 3 183 cas confirmés guéris et nous déplorons depuis le début de la pandémie à Djibouti 43 décès. Je vous remercie, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et l'ambassadeur de France auprès de la République de Djibouti, M. Arnaud, ont signé ce lundi 15 juin 2020 dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle une convention de financement d'un montant de 36 550 000 francs Djibouti visant à soutenir la formation des enseignants de français et la promotion du livre et de la lecture. Ce financement du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, issu des fonds de solidarité pour les projets innovants, accompagne la réponse du MENFOP à la lutte contre la pandémie du Covid-19 et vise à aider l'éducation nationale à Djibouti à faire face à la crise sanitaire actuelle. L'objectif poursuivi par le projet est de contribuer au renforcement de l'enseignement à distance et s'inscrit dans un projet plus vaste et de formation des enseignants. Il poursuit la synergie entre le MENFOP, l'ambassade de France à Djibouti et l'Agence française de développement en soutien au plan d'action. De l'éducation. Avec ce budget, le MENFOP s'appuiera sur l'expérience du CRIPEN, du CFEF et de l'inspection générale pour permettre notamment la formation des enseignants, l'accompagnement des personnels et les usagers des centres de documentation et d'information, la création d'un studio numérique pour améliorer l'offre de formation à distance, l'acquisition de matériel informatique, l'accès à Internet dans les écoles à l'intérieur du pays, le développement de partenariats avec les opérateurs éducatifs, en France. Au terme d'impact, les résultats attendus de ces actions sont avant tout la continuité pédagogique et le soutien de la qualité de l'offre éducative numérique au bénéfice des enfants de Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est dit réjoui de procéder à la signature de la convention portant sur l'appui à la promotion du livre et de la lecture et à l'appui à la formation des enseignants en République de Djibouti. Plus généralement, il a indiqué que la mise en œuvre de ce projet permettra, dans ce contexte de crise sanitaire planétaire du Covid-19, de soutenir la continuité des apprentissages à travers les multiples dispositifs. On l'écoute. Au-delà donc d'une signature de convention de financement, au-delà d'une collaboration qui a toujours été fructueuse, au-delà d'une langue et de références culturelles communes, ce qui réunit aujourd'hui sont également des convictions communes. Sénèque disait que la lecture est l'aliment de l'esprit, et pour Voltaire, elle agrandit l'âme. Et dans l'histoire de la révélation du Coran, la première parole qu'entendit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'injonction Iqra, en arabe qui veut dire bien sûr en français lis. Nous sommes donc toutes et tous intimement convaincus de l'intérêt et des vertus de la lecture. Mais aussi, en tant que pédagogue, nous ne pouvons nier qu'en renforçant les médiums d'enseignement-apprentissage, nous évitons les sentiers battus pour emprunter des chemins, des traverses, facilitant ainsi l'accès à tous les savoirs disciplinaires, tout en rehaussant bien sûr indéniablement les performances de nos élèves et de nos enseignants. C'est donc en ce sens que ce projet est porteur et stratégique pour notre système éducatif et en phase également avec la dynamique de la transformation de notre école d'ores et déjà amorcée. Monsieur l'ambassadeur, chers amis, je me réjouis donc de me retrouver avec vous ce matin pour procéder à la signature de la convention portant sur l'appui
de votre pays, la France, à la promotion des livres, mais également de la lecture et à l'appui à la formation des enseignants en République de Djibouti. Permettez-moi de vous remercier à travers vous, de témoigner également notre amitié au peuple et au gouvernement français pour le financement de ces projets, mais également pour le précieux concours apporté depuis toujours au système éducatif national et notamment par le biais de l'Agence française de développement, l'AFD, qui demeure un partenaire de choix du MENFOP. Je voudrais, Excellences, Mesdames et Messieurs, profiter de cette occasion pour saluer, comme l'a si bien rappelé le président Emmanuel Macron, pas plus tard que la semaine dernière, dans son chaleureux message de vœux au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, les relations historiques et privilégiées entre nos deux pays, et notamment grâce au partage de cette belle langue française, mais également grâce à notre appartenance commune à l'espace francophone. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre de ce projet dans ce contexte des crises sanitaires, planétaires, du Covid-19 nous permettra, en outre, de soutenir la continuité des enseignements-apprentissages que nous assurons depuis mars dernier à travers les multiples dispositifs de téléenseignement, de radio-télévisées, des classes virtuelles que nous avons mis en place. Il appartient donc à l'inspection générale et au CRIPEN de veiller à la bonne exécution du présent projet auquel je souhaite, Inch'Allah, un plein succès et un impact didactique et pédagogique positif. Sur ce, je réitère, Monsieur l'ambassadeur, mes remerciements en saluant votre appui constant et surtout, comme vous l'avez très bien dit, ce nouveau départ de cette forte collaboration et de cette précieuse collaboration, notamment bien sûr avec vous, mais également avec l'Agence française de développement, qui a toujours été vraiment un partenaire et le partenaire du ministère de l'Éducation nationale. Pour sa part, l'ambassadeur Arnaud a tenu à rappeler que cette convention établie prend en compte les enjeux nouveaux liés à la crise du Covid en cohérence avec la réponse apportée par le MENFOP pour promouvoir l'enseignement à distance. Voici ses propos. Autre nouvelle du pays à l'approche des festivités du 27 juin marquant la proclamation de l'indépendance nationale, notre jeune République, la mairie de Djibouti a eu le privilège exceptionnel de recevoir dans ses locaux le gouvernement représenté par le ministre du budget, M. Abdelkalim Adamcher, le ministre de l'équipement et des transports, M. Moussa Mohamed Ahmad, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdillahi Bahdan, et enfin le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. Cette rencontre de haut niveau a également vu la participation des cadres supérieurs de l'administration publique tels que le directeur de l'OVD, M. Shalmaki Ahmed, et le directeur de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad. Ont également pris part à cette rencontre les élus référents des quartiers, les présidents des quartiers et les sages. Les points forts de cette réunion de travail ont essentiellement porté sur les préparatifs des festivités du 43e anniversaire de l'indépendance, appel à l'apaisement et au civisme de la population dans certains quartiers de la capitale. Cette réunion de réflexion a été l'occasion pour les membres du gouvernement et les représentants de la collectivité locale de convenir incontestablement sur l'importance de maintenir et de préserver la stabilité et la paix qui constituent le socle du développement socio-économique de la République de Djibouti. Djibouti est réputé sur le plan régional et international pour sa stabilité et son climat social favorable pour le bien-être et le vivre ensemble de la population locale. Le trouble à l'ordre public et les violences sont les corollaires de l'instabilité de l'unité sociale et la destruction de l'équilibre de la nation, à l'instar des autres pays de la Corne d'Afrique ravagés par les guerres. Par ailleurs, les membres du gouvernement et les autres responsables qui ont pris part à cette rencontre ont indiqué que chacun de nous a le devoir civique et moral de protéger et de préserver le calme, la tranquillité et l'équilibre social, garantissant ainsi le plein épanouissement des uns et des autres. À présent, passons aux actualités internationales. Comme je l'ai dit dans les titres, le degré de transmission du coronavirus par des personnes ne présentant aucun symptôme reste une grande inconnue, a précisé un scientifique de l'Organisation mondiale de la santé. Dr Maria a déclaré lundi qu'il était très rare que des personnes asymptomatiques transmettent la maladie, mais elle a
maintenant souligné que cette observation est basée sur un ensemble d'études relativement restreints. Les preuves suggèrent que les personnes présentant des symptômes sont les plus affectueuses, mais la maladie peut être transmise avant qu'elle ne se développe. Bien qu'une proportion de personnes soient positives sans symptômes, on ne sait pas combien d'entre elles vont affecter d'autres personnes. Le docteur Van Kervok a déclaré que les preuves dont elle a parlé proviennent des pays qui ont procédé à une recherche détaillée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.